Ah David, on va parler un petit peu nettoyage de carreaux ce coup-ci. Oui, nettoyage de carreaux, de l'aquarium, hein, pas la maison. Hein. Ah, chacun son truc. Oui, chacun son truc. Alors, j'ai présenté quelques modèles d'aimants qui sont en ce sens un peu différents de ce qu'on avait jusqu'à maintenant. Jusqu'à présent, nous avions des aimants avec une partie abrasive, si je peux dire. Alors les aimants ont aussi la mauvaise réputation de rayer les vitres. Je pense que là, il est bien important de préciser, c'est pas l'aimant qui raye les vitres. C'est le fait d'aller trop près du sable, de prendre un grain de sable avec ou de prendre un escargot ou quelque chose. Et ça peut potentiellement faire des griffes dans le verre. En revanche, quand on fait attention, qu'on va d'une part pas trop près du sol et qu'on regarde qu'il n'y a pas des escargots qu'on embarque avec, ce qui peut aussi arriver, le risque de griffer les vitres avec un aimant est extrêmement faible. Alors, l'intérêt des modèles que je présente ici, qui sont, ça c'est tout nouveau, on commence seulement à les avoir que depuis quelques semaines, ça existe déjà depuis un petit temps. Alors, pourquoi celui-ci est intéressant? On va commencer par celui-là. Tout d'abord, la partie intérieure flotte. Ça veut dire que quelqu'un qui va trop vite, hop, il remonte. Ça veut dire qu'au lieu de couler, de se retrouver dans le sable où il faut aller à la pêche pour le rechercher et le nettoyer pour qu'il n'y ait plus de sable, ben on fait ça, en admettant que je vais trop vite, hop, on le rattrape. Ensuite, quand on prend un modèle qui est adapté à l'épaisseur de verre, on peut assez facilement passer d'une vitre à l'autre. Voilà, sans mettre ses mains dans l'eau. Pratique, pratique. C'est très pratique. Alors ici, voilà, j'ai le problème du rejet des pompes de brassage. Hop. Et donc là aussi, sans devoir aller mettre la main dans l'eau ou aller le repêcher, on passe d'une vitre à l'autre. Donc c'est intéressant. Ce qui est important, je ne sais pas si on va bien le voir à la caméra, c'est que sur ces modèles-là maintenant, il y a des petites lames en inox qui sont dessus, qui permettent évidemment d'une part d'aller enlever les algues qu'on ne sait pas retirer avec une partie abrasive classique. Je pense aux algues calcaires, je pense aux petites algues, les petits points verts incrustés. Un amateur d'aquarium sait bien ce que c'est, puisque il y a l'habitude de les entretenir. Ça, c'est l'intérêt. Et le fait que cette lame soit déportée de l'aimant, ça permet évidemment aussi d'aller tout à fait à l'extrémité de l'aquarium, ce qui n'est pas possible autrement. On a évidemment l'aimant qui est bloqué et la dernière partie d'1 centimètre, on n'y arrive pas. Ça veut dire que pour ce dernier centimètre, si on veut que c'est impeccable, on peut quand même aller à la plonge. Avec ça, c'est pas nécessaire. C'est ça. Pareil pour le sable. Maintenant, je disais, il faut faire attention au sable. Ben, celui-là, on peut aller nettoyer jusque le sable sans aller avec la partie vraiment abrasive qui est en contact avec le verre dans le sable. C'est ça. Alors bon, David, tu vois, moi j'aime bien tes explications, mais sache une chose, c'est que je suis quelqu'un d'extrêmement maladroit. Oui. Alors on va tester, alors je vais reprendre l'appareil en main hein, pour voir. Donc, parce que bon, moi j'ai connu ça demande beaucoup... quand même un peu de dextérité. Hein. Voilà, voilà. Mais bon, ce coup-là, je le connais bien parce que ça m'est arrivé 250 000 fois. Ah ouais. Hein, bon. Et puis alors le passage, évidemment, là, c'est un peu plus ardu. Voilà, il est parti. Si tu tournes du mauvais côté, il pousse l'aimant au lieu de l'attraper. Hein. Ah d'accord. Voilà. Ouais, il faut le retourner là. On va essayer de repasser l'angle. Hop. Par ici. Ah, si tu vas doucement et hop. Hop là. Ah oui, ça marche, ça marche. C'est assez fantastique. Hein. Moi j'aime bien, c'est le concept de flotteur. Oui. Parce que c'est vrai que... Maintenant, tu as des grandes vitres à la maison. Peut-être en parler à ton épouse, elle va peut-être apprécier qu'on t'offre un aimant comme ça. Écoute, je te demande l'immunité et surtout de ne pas lui en parler. Merci David. Et alors on a un petit modèle qui conviendra plus aux petits aquariums, bien sûr, aux nano, etc. Voilà, plus discret, mais toujours aussi avec les mêmes avantages, sauf que celui-là, ça c'est nouveau, lui ne flotte pas. Hein, donc ça veut dire que lui, voilà, ça c'est ce que je disais tout à l'heure, vous faites ça, il tombe et puis ça va plus. Donc pour les modèles des gens, comme tu disais, un peu plus pressés ou maladroits, il vaut mieux celui-là. L'intérêt de celui-ci, c'est qu'il est évidemment très discret. Il y a aussi la partie qui est déportée. Et alors, on peut aussi facilement aller dans les extrémités, ce qui n'est pas le cas des modèles classiques. C'est ça. Et tous les deux existent pour des épaisseurs de verre allant jusqu'à 20 mm. Jusque 20 mm, bon c'est pas un article qui est très cher, hein. Je crois que tout le monde peut s'offrir ce genre de choses. Oui, il y a tous les modèles en fonction toujours de l'épaisseur de verre, puisque ça c'est le facteur le plus important. Et ça, il ne faut pas prendre quelque chose de trop limite, parce que sinon c'est un peu énervant. Dès qu'on va un peu trop vite, la partie intérieure se détache. Alors même s'il flotte, il faut aller le rechercher, il faut recommencer. Donc c'est important de prendre un modèle qui est adapté à votre épaisseur de verre. Et ben voilà. Alors nous on va continuer parce qu'il y a toujours plein de choses à voir chez toi. C'est pas terminé. On rappelle, si vous voulez des informations complémentaires, vous trouvez toutes les infos sur le site, hein, poissondor-.com. Oui.
Oui, tout à fait, le site habituel. Et là, on essaie de mettre les nouveautés, les promos, tout ça, le plus régulièrement possible. Eh bien, restez avec nous. À bientôt. À bientôt.